On va parler d'Hervé Renard, donc, qui, en quelques heures, a fait énormément parler de lui dans la journée de jeudi, parce que la fédération ivoirienne, qui, on le rappelle, a écarté Jean-Louis Gasset en plein milieu de sa CAN, c'est-à-dire avant de disputer les huitièmes de finale. Ça déjà c'est dingue. Ça déjà c'est dingue, après une phase de poule certes laborieuse, mais quand même. Eh bien, la fédération ivoirienne s'est dit, tiens, est-ce qu'on n'irait pas rechercher Hervé Renard, qui nous a fait gagner la CAN en 2015, et donc elle a contacté la fédération française, qui a un temps envisagé cette idée. Hervé Renard, lui, était chaud. Ouais, c'est ça le pire. Bon, Martin, je sais que tu as un avis très tranché. Ouais. Je te laisse te lancer. Moi, ça me pose trois problèmes. Le premier et le principal, c'est que la sélection nationale, c'est sacré. On ne touche pas à la sélection nationale. Or, Hervé Renard est sélectionneur de l'équipe de France féminine. Donc, on n'y touche pas. C'est comme ça. Le fait qu'ils disent à nos amis de Canal+, j'aurais adoré, mais le destin en a choisi autrement, qu'est-ce que ça dit ? Et bah, ça laisse quand même sous-entendre qu'il y a un peu de légèreté au sommet de l'équipe de France féminine. Moi, je m'en fous que ce soit pour 10 jours, pour 6 mois, pour 4 ans, que le prochain match de l'équipe de France, ce soit demain, après-demain ou dans 6 mois. Peu importe. C'est une fonction. Être sélectionneur, c'est une fonction. Être sélectionneur de l'équipe de France, c'est sacré, comme je l'ai dit. Donc après, peu importe le timing et tout ça, non. Il n'y a pas de prêt dans une autre sélection. Et puis ça dit quoi ? Ça dit quelque chose aussi de l'idée qu'on se fait du football féminin. À quel moment on peut imaginer qu'un sélectionneur va comme ça de sélection en sélection ? Est-ce qu'on pourrait imaginer une seule seconde ça avec un entraîneur d'une équipe, d'une sélection masculine ? Didier Deschamps, l'Algérie, il pourrait prendre Didier Deschamps là, tiens, pour démarrer la phase de qualif, pour se remettre un petit coup d'accélérateur. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième, c'est que dans le même temps, la même journée, RMC annonçait qu'il n'irait pas au-delà de son contrat avec la fédération à Bernard, donc que ça s'arrêterait après les JO, quel que soit le résultat. Donc, ça laisse supposer aussi, mais que ce soit vrai ou pas, finalement, peu importe. Ça laisse en tout cas envisager qu'il y a quelque chose là-dedans, d'un calcul personnel, de se dire, je ne vais pas laisser tomber le continent qui m'a fait, l'Afrique, une des nations qui m'a fait, et on sait que l'Algérie cherche un sélectionneur. Ça aurait pu faire un petit peu grimper la cote d'Hervé Renard, qui est déjà très haute en Afrique. Et le troisième problème, c'est que si ça se passe mal au JO pour l'équipe de France féminine, ça va forcément revenir. Ça reviendra comme un boomerang. Et ce sera injuste, sans doute, peut-être. Mais là, en termes de communication, il n'y a rien de pire que ça. J'aurais adoré prendre en main la destinée de la Côte d'Ivoire alors que je suis entraîneur de l'équipe de France féminine. Mais je ne sais pas où on voit ça. Moi qui l'ai envisagé, rien qu'envisagé, d'abord Hervé Renard, après la fédération, je trouve ça complètement fou, dingue. Et en termes de communication, catastrophique. Ouais, moi ça me paraît limite encore plus dingue si je réfléchis à la position de la fédération que celle d'Hervé Renard, où lui, après tout... Mais au final, elle a dit non. Oui, elle a dit non, mais elle l'a envisagé. Ouais. Hervé Renard, après tout, ça reste un homme qui réfléchit aussi parfois de manière égoïste comme tout le monde, et qui s'est dit, tiens, ça peut être une super opportunité pour moi, et qui n'a pas vu plus loin que ça, je pense. La fédération, elle s'est quand même dit à un moment, tiens, ça va pas poser de problème en termes d'image, ou en tout cas, elle a envisagé l'idée, ça posera pas de problème en termes d'image que le coach des féminines parte rejoindre la Côte d'Ivoire en plein milieu de la CAN, alors qu'il faut le rappeler quand même, parce qu'on a les JO en tête, il y a la Ligue des Nations féminines qui se déroulera fin février aussi. Ouais. Alors il a un staff, Hervé Renard, mais quand même. Donc c'est ça qui me paraît dingue. Et les questions qu'on se pose, c'est sur les répercussions sur son groupe. Aujourd'hui, comment est-ce que les joueuses vont digérer cette affaire qui aurait pu être réglée d'un claquement de doigts et qui aurait pu ne jamais sortir et qui finalement a pris de l'ampleur ? Est-ce qu'elles vont le digérer comme Elise Boussaglia, ancienne joueuse, qui a dit à quel point ça la dérangeait, à quel point ça dégradait encore l'image du football féminin ? Ou est-ce qu'elles vont le digérer comme l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, Sonia Bonpastor, qui elle, dans les colonnes de l'équipe, avait pas l'air plus choquée que ça ? Je sais pas, on va pas jouer les devins, je sais pas comment le groupe de l'équipe de France féminine va vivre ça. Et si je me projette aussi, j'imagine 2 secondes qu'Hervé Renard reprenne les rênes de la Côte d'Ivoire. S'il y a victoire, c'est tourner des médias, mais comment c'est possible d'envisager ça ? C'est-à-dire que, et à l'inverse, s'il y a grosse catastrophe, un match pitoyable en 8e contre le Sénégal, il se fait défoncer dans la presse, dans quel état il revient pour prendre son groupe France ? Enfin, c'est toutes ces questions-là, je ne sais pas à quel moment la Fédé se les est posées, mais certainement un petit peu tard quand même.